Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler des comparaisons des commissions entre les différentes plateformes de réservation pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible. Alors c'est vrai que pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo et pourquoi je me suis posé la question? C'est que c'est super compliqué de s'y retrouver entre les tarifs, entre ce que payent les locataires, ce que payent les propriétaires, comment est-ce qu'on compare les commissions entre les différents sites. On a l'impression que certains sites ont des commissions élevées et d'autres faibles, alors qu'en fait au final quand on fait la somme des deux, finalement c'est Airbnb par exemple qui a les commissions les plus fortes et je ne pense pas que vous me l'auriez dit en premier abord. Et donc du coup, voilà, j'ai fait un tableau comparatif sur la base des années d'expérience qu'on a pour louer sur les différentes plateformes et pour louer en direct. Et donc du coup, je vais vous expliquer les différences de commissions entre ces différentes plateformes. Déjà, à quoi ça sert ces commissions? Ça c'est une très bonne question qu'on peut se poser. Alors, quand vous allez voir sur les sites, que ce soit Britel, Booking, Airbnb, il vous explique que les commissions servent à deux choses. Premièrement, à payer la publicité, à payer le marketing pour faire connaître leur marque et pour faire connaître votre annonce. Donc ça, bon, on va dire que ça s'entend, hein, ça paraît assez logique. Et la deuxième raison, c'est pour payer le service client, pour qu'il soit toujours là pour vous dépanner, dépanner les locataires. Ça se discute un peu plus, parce qu'au moment de la pandémie, Airbnb a eu un gros coup dur, ça paraît assez logique. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé tous leurs services clientèle, et pourtant, les commissions, elles n'ont pas bougé. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un service beaucoup plus faible et des commissions qui ont plutôt tendance à aller vers le haut. Donc on ne comprend pas trop cet argumentaire. Est-ce que les commissions ne serviraient pas plutôt à enrichir les plateformes de réservation plutôt sur le dos des autres qui sont considérés comme des fournisseurs et pas vraiment comme des gens à part entière et comme des partenaires? On peut se poser la question, moi je pense que j'ai un petit peu la réponse, je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo pour vous expliquer comment réduire à zéro les commissions des plateformes, mais voilà où on en est aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous comparer les commissions de Airbnb, Booking, Abritel et TripAdvisor, qui sont probablement des sites sur lesquels vous êtes présent, vous devriez être présent pour avoir des réservations. Donc qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a 50% des propriétaires, d'après un sondage qu'on a fait sur Eldorado Immobilier, qui pensent que c'est Booking.com qui a les plus grosses commissions. Donc est-ce que c'est vraiment le cas? Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Donc Airbnb, dans la formule classique, parce qu'il y a deux formules, la formule classique c'est la formule vous êtes un propriétaire, on va dire occasionnel, pas professionnel. Il y a 3 à 5% de commission pour le propriétaire. Alors pourquoi 3 à 5%? Ne me demandez pas. Airbnb fait varier en fonction de la situation géographique, du type d'annonce que vous avez. C'est pas du tout clair, ils ne savent pas vraiment expliquer pourquoi il y a des commissions différentes, mais vous êtes entre 3 et 5%. Et pour le voyageur, on est entre 10 et 15%. Donc vous voyez qu'au final, on arrive quand même au petit 20%, ça fait quand même bien mal. Et si vous êtes un autre professionnel, alors là vous prenez à votre charge l'intégralité de la commission, donc le locataire n'a rien payé, et vous allez payer entre 14 et 16%. Pour Booking, là, ça c'est clair et net, il n'y a qu'une seule option. Le locataire, lui, paye rien du tout, le voyageur paye rien du tout, et vous, en tant que propriétaire, vous allez payer entre 15 et 17%. Donc déjà qu'on voit que on est au même niveau en fait entre Airbnb et Booking, et parfois Airbnb est plus cher que Booking. À Britel maintenant. À Britel, il y a 8% pour le propriétaire et entre 5 à 12%, là encore, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, aux voyageurs, peut-être en fonction de la tête du client. Voilà, je ne saurais pas vous dire exactement si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes de Abritel ou de Airbnb, voilà, le forum, vous êtes ouvert. Donc Abritel est quand même nettement moins onéreux que les deux grandes plateformes de réservation, Airbnb et Booking. TripAdvisor maintenant, alors on ne va pas se mentir, TripAdvisor c'est pas la plateforme qui va vous apporter un maximum de réservations, à part si vous faites des expériences ou des voyages, mais bon quand même, sur certaines destinations, TripAdvisor reste quand même un partenaire assez incontournable, et là on est à 3% à la charge du propriétaire, et entre 8 et 14,5% pour le locataire. Donc vous voyez, on est tout à fait similaire à Airbnb, même en étant un petit peu en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Donc quel est le résumé? Quelle est la plateforme qui a les frais les plus faibles? Ce n'est pas une de ces quatre-là, parce que vous voyez que les frais sont finalement un peu similaires, même si Abritel est légèrement en dessous. La plateforme qui a les frais les plus faibles, c'est la location en direct.
Et c'est vrai que moi, avec l'expérience de Eldorado Immobilier, à la fois en ayant coaché des milliers de propriétaires et en gérant moi-même mes propriétés, on voit que la location en direct est quelque chose, une lame de fond qui s'impose petit à petit. Aux États-Unis, il y a même 60% des réservations qui sont aujourd'hui des réservations en direct. C'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il y a 60% des voyageurs qui discutent directement avec l'hôtelier ou avec le propriétaire de location saisonnière pour réserver directement chez lui. Donc c'est quand même vraiment considérable, c'est une lame de fond qui paraît inarrêtable. Et pourquoi? Parce que déjà, vous ne payez pas ces commissions et vous avez un lien direct avec le propriétaire. Alors pourquoi est-ce que les gens passent par Airbnb, que ce soit les hôtes ou les voyageurs? Parce que c'est facile. C'est facile pour deux choses. C'est facile au niveau de la confiance, parce que on se dit, on va louer chez Airbnb, donc du coup on n'aura pas de problème. Donc moi le premier, moi j'ai 4 enfants, donc du coup quand je pars en voyage, j'ai plus confiance, plutôt que de réserver en direct, de passer par Booking ou par Airbnb. Je me dis que s'il y a un problème, je serai couvert et derrière j'aurai une solution de remplacement. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas vrai, parce que j'ai eu un petit souci en Tunisie à Carthage. L'hôte Airbnb n'existait pas, c'était une arnaque, je sais pas trop, j'ai jamais su. En tout cas, on n'a jamais pu y aller. Airbnb, on a eu rien à foutre complètement. Il a fallu que je me débrouille par moi-même. Donc finalement, c'est pas si terrible que ça. Donc toujours est-il que c'est la confiance qui fait aller les gens sur Airbnb et c'est la fluidité de la réservation, la facilité de la réservation. Donc vous, en tant que propriétaire, vous pouvez tout à fait rivaliser avec ces plateformes. C'est finalement relativement simple. Il y a un peu de travail au départ, mais c'est vraiment simple. Et c'est pour ça qu'on essaye de vous faire croire que c'est compliqué. Il vous faut un site internet sur lequel on réserve facilement. Donc du coup, ça, nous, on peut vous mettre en place. Je vous invite à aller voir le webinaire sur la méthode Cassas. Je vous mets le lien en dessous. Vous allez voir que c'est quelque chose qui se fait très bien. On peut vous accompagner là-dessus. Vous allez apprendre beaucoup avec ce webinaire. Je vous invite vraiment à y aller à la fin de cette vidéo. Et une fois que vous avez mis ça en place, la confiance, elle se crée toute seule parce que vous allez pouvoir faire une vidéo d'accueil pour vos locataires, une vidéo pour vous présenter, pour expliquer pourquoi il vaut mieux louer en direct. Et du coup, ce lien, il se crée directement. Il n'y a pas besoin de passer par Airbnb. Et c'est la plus grosse crainte de Airbnb, c'est qu'on découvre la vérité en fait. C'est que finalement, quand vous réservez par Airbnb, c'est plus cher, alors que les gens pensent que c'est moins cher. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est sur la porte des WC ou sur la porte d'entrée de votre location saisonnière, de dire, la prochaine fois que vous venez, si vous réservez par Airbnb, ça va vous coûter 1 000 € de la semaine. Si vous réservez en direct, ça va vous coûter 800. Donc vous voyez la différence qu'il y a, réserver en direct et vous mettez vos coordonnées en dessous. Donc casser ce mythe de la réservation qui est moins chère sur Airbnb, c'est complètement faux, parce qu'ils ont des frais que vous n'avez pas en direct. Et casser aussi le mythe que sur Airbnb, vous courez aucun risque, c'est complètement faux. Il suffit d'aller sur Internet, de taper arnaque Airbnb ou de taper problème avec Airbnb, et vous allez voir des tonnes et des tonnes d'expériences qui se sont mal passées. Donc les deux principaux arguments de Airbnb et Booking ne sont pas vrais. En plus, Airbnb est encore pire, parce qu'ils disent que vous pouvez annuler en direct sans aucun frais, alors que c'est complètement faux, c'est le propriétaire qui choisit. Donc casser ce mythe, passez un peu de temps à mettre en place cette stratégie de réservation en direct avec votre site internet et avec le fait de pouvoir vous présenter, de montrer la plus-value que vous pouvez apporter, et vous allez voir, vous allez faire des économies énormes, vous ne paierez plus de commission et vous n'aurez plus besoin de vous poser la question, quelle est la plateforme de réservation qui est la moins chère possible. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous dans le webinaire, à très très vite, ciao ciao.